Si vous connaissez Ian Connor, soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Comme dans les Marvel, c'est un super vilain, c'est genre le Joker du monde de la mode. Et si vous le connaissez pas, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur lui, de suivre un peu ce qu'il a fait parce qu'il a eu un parcours assez atypique et c'est vraiment un personnage intéressant. Et d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur lui parce que ça pourrait peut-être vous intéresser, mais je vais vous résumer vite fait le personnage. En gros, c'est un styliste influenceur qui s'est fait connaître parce qu'il a un gros entourage de rappeurs hyper connus. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait découvrir au monde Playboi Carti. Only nigga that can kill me right now is Ian Connor. You know I kill me because that's my brother. Et ce qui me fait parler de lui aujourd'hui, c'est la dernière collection qu'il a sortie. Je suis un peu en retard parce que c'est sorti il y a 2-3 semaines, mais bon, je tenais quand même à en parler. Et si vous connaissez Ian Connor, vous devez sans doute savoir qu'il a créé sa marque qui s'appelle Psycho Born From Pain. Et c'est une marque qui a une grosse hype vu l'influence de ce gars-là et de ses connaissances. Je tenais à le dire parce que à chaque fois qu'il drop des produits, c'est sold out direct en moins de 5 minutes. Et d'ailleurs, il y a même Drake qui soutient vraiment cette marque. Quand Drake te soutient, c'est que c'est sûr que ça va marcher. Il porte régulièrement les vêtements et d'ailleurs il a créé 2 sons par rapport à cette marque. Il y en a un qui s'appelle Psychomode, vous connaissez forcément, celui avec Travis Scott, et l'autre qui s'appelle Pain 1993, c'est celui avec Playboi Carti. Donc vous connaissez les 2 sons et vous connaissez la marque maintenant. Et ce qui me fait parler de sa dernière collection, c'est que cette dernière collection, elle a été inspirée par Al-Qaïda et Ben Laden. Ouais, c'est choquant. Et d'ailleurs, c'est dans ses habitudes de faire des choses qui vont à l'encontre du politiquement correct. Et en général, les gens, soit ils l'aiment pour ça, ou soit ils le détestent. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo, soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Parce que ce mec-là, il n'y a pas d'entre-deux. Et ce qui me fait rire, c'est que lorsqu'il crée cette collection, il est vraiment rentré dans le personnage de Ben Laden. Lorsqu'il créait la collection sur son compte Twitter, il écrivait en arabe, il postait des photos et des vidéos régulièrement de Ben Laden, tout en disant que c'était une grosse inspiration pour lui. Le mec est trop chelou. Moi, perso, je trouvais ça gênant parce que je sais que ce mec-là, il vouait pas vraiment un culte à Ben Laden, il voulait juste provoquer des sentiments chez les gens, il voulait juste provoquer les gens. Parce que si vous suivez régulièrement ce mec-là, vous savez que son fond de commerce, c'est la haine que les gens ont contre lui. Et je pense qu'il s'amuse énormément lorsqu'il poste ce genre de choses. Parce qu'il sait que ça va avoir des réactions positives et négatives, mais beaucoup plus négatives. Et je pense qu'il doit bien rigoler quand il poste ce genre de choses. Et puis la collection est sortie. Enfin, je dis collection, mais il y avait que 3 pièces, hein, c'était un petit truc. Il y avait un t-shirt, un survêt et un drapeau. Et à l'instant, je viens de vous montrer les visuels des pièces qui sont sorties. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais sur chaque pièce, il y a le drapeau de l'État islamique qui est représenté dessus et ce drapeau a été retravaillé pour qu'il y ait écrit Born From Pain sur chaque pièce et évidemment comme on aurait pu le prévoir, toutes les pièces étaient sold out en 5 minutes. Mais vraiment, je me demande c'est quoi le type de personne qui achète ce genre de pièces. Parfois il remet du stock sur son site, j'ai remarqué, parce que en faisant quelques recherches pour cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait encore du stock, mais lors du drop, en 5 minutes, il n'y avait plus rien. Ce mec là il a vraiment de la chance parce qu'il a une fanbase qui est vraiment solidaire et qui le suit dans tous ses projets, que ça soit bon ou mauvais. Et d'ailleurs, il y a quelques jours sur Twitter, il s'est vanté en disant qu'il a fait 500 000 $ de profit grâce à cette collection. Je crois vraiment que je vais me mettre à vendre des t-shirts Ben Laden là, parce que c'est trop. Je trouve que 500 000 $ de profit, c'est énorme juste pour 3 pièces comme ça, mais bon, le marketing derrière a fait le travail. Alors moi, personnellement, j'ai un avis mitigé sur cette collection. Je pense qu'il faut la prendre sous 2 aspects. Dans un premier temps, il faut la prendre sous l'aspect marketing, et dans un second temps, il faut la prendre sous l'aspect moral. Niveau marketing, je trouve que c'est vraiment une excellente idée, et qu'il a été très malin de jouer sur ce personnage que tout le monde déteste, parce que de base, il était sûr et certain que ça allait provoquer des réactions et de l'engouement lorsque tu te mets dans le personnage de Ben Laden. Et tout comme lui, Ben Laden est un personnage qui a été très détesté. Et cette promo, elle a provoqué énormément de réactions, beaucoup plus négatives que positives. Mais peu importe, ça parle quand même de lui, ça parle quand même de sa marque, et du coup, c'est ça qui fait vendre. Et puis, on a constamment l'habitude de le voir provoquer. Du coup, je pense que, je sais pas pourquoi les gens continuent de réagir face à ce genre de choses. On a l'habitude, on sait très bien que c'est son fonds de commerce, pourquoi vous continuez à lui donner de la force si vous le détestez? Mais niveau moral, franchement, je trouve ça écœurant, parce que franchement, lorsqu'on voyait les photos et vidéos qu'il postait, il faisait clairement l'apologie de ce genre de groupe terroriste, et vraiment c'est écœurant de rendre ça cool auprès des jeunes qui le suivent. C'est une organisation qui n'est plus d'actualité, mais vu les massacres qui sont associés à ces gens-là, je trouve ça irrespectueux et inconcevable de porter ce genre de pièces. Bref, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette collection, et si vous oseriez la porter, ça c'est intéressant. Et comme d'hab, abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi de la force, ça me ferait super plaisir, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Travis, votre reporter mode préféré. Peace.